chef de projet Diag Action chez BPI France, qui va nous présenter donc le schéma de subventionnement et d'accompagnement au bilan carbone donc de l'ADEME et de BPI France. Et puis Florent Varin, donc qui est directeur de LCS Solutions Plus et qui nous présentera donc leur offre d'accompagnement bilan carbone qui donc a été récemment comment dire validée, certifiée donc par la méthode de BPI France. Donc, on va pouvoir vous présenter tout ça. Si ça vous va, Romane, je te laisse prendre la parole. On a 1 heure en tout aujourd'hui entre nous, donc ça va nous permettre à la fois d'avoir des présentations et puis aussi de poser vos questions sans problème. Donc, Romane, si ça te va, je te laisse la main pour partager. Merci encore pour ta présence et je te laisse la main. Avec plaisir, merci beaucoup. Eh bien, effectivement, bonjour à tous. Donc, rapidement, je suis Romaine Berliot, je suis à la direction de l'accompagnement de BPI France. Donc, le but de cette direction, c'est d'accompagner les entreprises, donc plutôt PME, ETI françaises, dans leur transition. Donc, globalement, soit transition environnementale, numérique, digitale, de croissance. Etc. Et donc nous, dans la partie Diag Action, mon équipe, notre objectif, c'est de mettre en transition les entreprises sur des sujets plutôt environnementaux. Et donc effectivement, parmi ces sujets, on traite de la décarbonation à travers le Diag Décarbonation, pardon, que je vais vous présenter tout de suite. Donc ce dispositif, il a pour objectif de réaliser un bilan de gaz à effet de serre, hein, c'est le premier objectif. Donc rapidement, je pense que tout le monde est plutôt familier avec cette notion, mais je me permets un petit rappel. Le bilan de gaz à effet de serre, son objectif, c'est de réaliser une photographie de vos émissions de gaz à effet de serre à un instant T. Donc l'idée, c'est de la même façon que vous faites vos enregistrements comptables, c'est de prendre toutes les données d'activité que vous avez réalisées sur une année entière, donc que ce soit une année fiscale ou civile, peu importe. L'idée, c'est vraiment pendant 1 an, toutes les émissions de gaz à effet de serre que vous avez pu émettre et de les calculer pour en faire une somme et derrière avoir une base de calcul pour derrière pouvoir, si vous le souhaitez, bien sûr, vous décarboner par la suite. Donc, l'idée du bilan de gaz à effet de serre, il peut être fait de différentes manières. Celui qui a été choisi dans le cadre du Diag Décarbonation, c'est la manière la plus complète et la manière réglementaire, c'est de réaliser sur l'intégralité des scopes. C'est-à-dire les scopes 1 et 2 et 3. Le scope 1 correspond à vos émissions directes, donc qui sont liées à votre production. Donc typiquement, vous êtes un industriel, bah voilà, vous produisez un certain nombre de produits. C'est effectivement les émissions qui sont liées à cette production en direct. Et puis les émissions indirectes, où là, vous êtes plutôt sur des émissions liées à vos flux avec vos parties prenantes, donc que ce soit vos fournisseurs, vos clients, votre expert comptable ou autre. Voilà, toutes les parties prenantes avec lesquelles vous pouvez travailler et pour lesquelles il y a un échange de flux, comme on peut le voir sur cette cartographie, où du coup, il va falloir calculer les émissions de gaz à effet de serre liées à ces flux. Donc le calcul est assez simple, hein. L'idée c'est de prendre votre donnée d'activité, la multiplier par un facteur d'émission qui est répertorié dans une base auquel les experts et bureaux d'études agréés ont accès. Et puis derrière, ça vous donne vos émissions de gaz à effet de serre qui sont sommées pour avoir votre résultat total. Donc, si on se concentre rapidement sur le Diag Décarbonation, donc comme je le disais, le Diag Décarbonation, l'idée c'est effectivement de calculer vos émissions au global et puis bien sûr de ne pas s'arrêter là, derrière de pouvoir se décarboner à l'aide d'un plan d'action de réduction qui sera réalisé et effectivement pouvoir ensuite décarboner concrètement votre activité en incluant au maximum vos parties prenantes et votre écosystème pour que c'est le plus d'impact possible. Donc ce dispositif, il a été créé en partenariat avec l'ADEME en 2021. À date, on compte à peu près 2000 entreprises accompagnées via ce dispositif. Il est aussi
en partenariat avec l'Association pour la transition bas carbone qui nous apporte cet appui méthodologique puisqu'il dispose de l'outil bilan carbone, qui est l'outil le plus commun utilisé pour réaliser un bilan de gaz à effet de serre. Donc, pourquoi réaliser un DIAC décarbonation? Il y a plusieurs raisons. Alors déjà, parce que bon, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est quand même une première brique très utile pour pouvoir savoir où est-ce que vous en êtes sur votre impact environnemental. Le poids carbone dans notre société est quand même assez revenu. Et puis, bien sûr, c'est réduire ce poids carbone et anticiper des réglementations qui vont avoir lieu sur ce sujet-là. Il faut savoir qu'à date, les entreprises de plus de 500 salariés sont obligées de réaliser un bilan de gaz à effet de serre, sont obligées par la réglementation sous peine d'une amende qui peut aller jusqu'à 20 000 euros. Donc, pour le moment, ce sont que ces entreprises-là qui sont concernées. Maintenant, voilà, on entend parler de beaucoup de réglementations qui se durcissent, notamment la CSRD, où potentiellement les entreprises de plus de 250 salariés pourraient être concernées par cette obligation. Donc on n'y est pas tout de suite, hein, c'est pas avant 2025, mais potentiellement ça arrive très vite. Donc le DIAC décarbonation permet aussi d'anticiper ces réglementations qui ne s'arrêteront pas uniquement à la réalisation d'un bilan de gaz à effet de serre, mais vous demanderont bien sûr des objectifs de réduction suite à la réalisation de ce bilan. Et puis bien sûr, hein, je ne m'étale pas sur le sujet, mais améliorer son image de marque et son attractivité employeur, bien sûr, ce sont des sujets qui sont beaucoup portés par les jeunes et pour lesquels le sens dans leur métier est vraiment important. Donc ce DIAC décarbonation, il est opéré par BPI France, subventionné par l'ADEME, on y reviendra, mais il est réalisé, hein, c'est-à-dire sur le terrain qui concrètement réalise, calcule vos émissions. Ce ne sont pas BPI France ni l'ADEME, c'est un expert d'un bureau d'études qui a été agréé par BPI France et l'ADEME, donc selon un cahier des charges assez exigeant. Donc ce sont des experts qui ont une maîtrise en comptabilité carbone, qui ont une très bonne expérience, Florent pourra vous en parler, en bilan de gaz à effet de serre et qui peuvent du coup vous accompagner, qui ont les bases associées pour les facteurs d'émission pour réaliser votre bilan de gaz à effet de serre. Donc voilà, ce sont des personnes que nous avons agréées pour vous accompagner à travers ce dispositif. Donc c'est un accompagnement qui se veut entre 6 et 8 mois. Donc on reverra le détail exact des 6 à 8 mois par la suite, mais ces 6 à 8 mois sont surtout répartis en 12 jours de conseil. Donc ça ne veut pas dire 12 jours dans votre entreprise, mais c'est 12 jours de travail pour l'expert qui est missionné. Donc la cible de ce dispositif, ce sont les entreprises de moins de 500 salariés. Je l'évoquais juste avant. Là, l'idée de l'ADEME, c'est d'aider les entreprises financièrement qui ne sont pas obligées par la réglementation. Donc c'est de valoriser les démarches volontaires et donc de rendre éligibles uniquement les entreprises qui ne sont pas obligées par la réglementation. Et surtout aussi d'aider les entreprises qui n'ont jamais réalisé de bilan de gaz à effet de serre pour, encore une fois, les aider à passer cette première marche qui est souvent la plus difficile, mais derrière pouvoir être un peu plus autonome pour réaliser les suivantes et donc ne plus accéder à ce financement. Donc soit jamais avoir réalisé de bilan de gaz à effet de serre, soit que le dernier date de plus de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'après 5 ans, l'activité de l'entreprise, surtout pour une PME, peut avoir complètement changé. Donc il faut presque repartir de zéro pour calculer son bilan si ça n'a pas été mis à jour annuellement. Donc voilà. Et donc bien sûr, tous les secteurs d'activité sont concernés puisque tous consomment des gaz à effet de serre. Donc concrètement, c'est un accompagnement qui est en 3 étapes. Je pense que vous l'aurez compris. La première, qui est la plus importante en termes de nombre de jours, c'est la réalisation du bilan de gaz à effet de serre. Donc là, l'idée, c'est effectivement que vous ne soyez pas seul, que vous soyez accompagné par ces fameux experts missionnés qui va vous aider à définir quelles sont les données qu'il faut collecter, définir cette cartographie de flux que je vous présentais juste avant, pouvoir faire un état des lieux à date de tous les flux qui partent et arrivent dans votre entreprise, et puis pouvoir aussi identifier tous les collecteurs de données qu'il va falloir solliciter pour obtenir cette fameuse donnée.
Et si cette donnée n'est pas disponible ou incomplète, soit l'extrapoler pour qu'elle soit au plus proche de la réalité de votre entreprise, ou carrément en faire une hypothèse, donc la calculer entièrement sous forme d'hypothèse pour qu'elle soit quand même comptabilisée dans le bilan de gaz à effet de serre et qu'on n'oublie aucun flux. Donc ça, encore une fois, c'est le travail de l'expert de vous accompagner, de réaliser ces hypothèses et de vous aider à comprendre voilà, comment calculer ce fameux bilan. Une fois les résultats du bilan présentés à vous et vos équipes, l'idée c'est qu'on ne s'arrête encore une fois pas là et qu'on aille jusqu'à un plan d'action de réduction. Donc là, cette étape-là, elle se veut co-construite avec vos équipes. L'idée, c'est d'embarquer aussi au sein de votre entreprise vos salariés pour que derrière, ils s'emparent de ces fameuses actions qui auront été identifiées pour les mettre en place une fois le dispositif terminé. Donc voilà, l'idée là, c'est effectivement sous forme d'atelier, de co-construire un plan d'action pour réduire vos émissions. Et puis la troisième étape de mise en transition, donc là, c'est aller un peu plus loin sur le plan d'action si besoin. C'est une phase qui est adaptable en fonction de vos besoins. Donc soit aller plus loin dans les actions qui auront été identifiées, typiquement par sous-action, ou un peu plus loin pour comprendre qui vous pouvez solliciter pour mettre en place ces actions. Et aussi valoriser cette démarche auprès de votre écosystème, parce que la plupart des actions que vous aurez identifiées impliqueront un autre acteur que vous. Et donc, c'est effectivement pouvoir communiquer, pouvoir présenter aussi cette démarche engagée auprès de vos parties prenantes afin de les engager et passer à l'action ensemble. Au niveau du prix, on est sur un dispositif, donc, comme je le disais, qui est cofinancé par l'ADEME. Il y a quand même un reste à charge pour vous. Le dispositif au complet, il vaut 10 000 € hors taxe. Et pour les entreprises qui répondent aux critères de PME au sens de la réglementation européenne, le reste à charge est de 4 000 €, donc 60% de subvention de l'ADEME. Pour les entreprises qui ne répondent pas aux critères de PME et qui ont un effectif inférieur à 500 salariés, le reste à charge est de 6 000 € hors taxe. Donc cette subvention, elle est, il y a une certaine contrainte qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on vous demande pour pouvoir l'obtenir de valoriser, de publier les données de votre bilan de gaz à effet de serre sur le site de l'ADEME. Je ne sais pas si tout le monde est au clair là-dessus, mais les entreprises obligées doivent publier les données de leur bilan sur le site de l'ADEME. C'est une obligation, c'est comme ça que ces bilans sont contrôlés. Et donc, on vous demande de la même façon de le faire à travers le DIAC décarbonation en fin de dispositif pour que l'ADEME puisse aussi voir que vous avez effectué un bilan de gaz à effet de serre. Et puis, c'est une contrepartie pour le financement qu'elle apporte. Donc très rapidement, si vous le souhaitez, mais je pense que de toute façon la présentation vous sera envoyée. L'inscription est assez facile, hein. Même avant de parler d'inscription, on a un test d'éligibilité si vous souhaitez d'abord le vérifier. Sur notre site internet, donc le lien d'inscription vous sera transmis. C'est un formulaire qui est très très facile à compléter et qui vous prendra moins de 5 minutes. On vous demande peu d'informations. Les principales informations sont pour élaborer le contrat qui nous liera par la suite. Donc c'est assez rapide. Et donc après, on s'occupe de tout. Vous déposez votre demande en ligne sur le site Diag Action. Nous, on procède aux vérifications d'éligibilité comme ce qu'on a présenté juste avant, et puis également un complément sur l'éligibilité liée à notre statut de banque. Donc voilà, on vérifie tous ces critères-là, et puis une fois accepté, on vous met en relation avec un expert. Donc là, effectivement, je sais que vous êtes en contact avec le bureau d'études de Florent. Vous pourrez l'indiquer dans votre demande. Je souhaite être accompagnée par LCA typiquement. Et nous, on vous met en relation directement avec eux. On ne vous affecte pas un autre expert. Et puis, vous recevez un contrat directement de notre part qui vous inclut, vous, nous et le bureau d'études. Et après, vous démarrez votre diagnostic directement avec le bureau d'études. BPI France n'intervient plus. Nous, on se charge plutôt de vérifier la qualité en fin de mission et en cours de mission si nécessaire, pour vérifier que la méthodologie du dispositif a bien été appliquée par l'expert et qu'on est bien au niveau de qualité attendu.
Et donc la facturation se fait en 2 étapes. Elle se fait en direct entre vous et l'expert. C'est l'expert directement qui vous facture l'intégralité de la mission avec 2 factures. Une facture à hauteur du reste à charge en début de mission et une facture du solde en fin de mission. Et une fois que vous avez réglé la totalité de la prestation à l'expert, c'est vous qui revenez vers nous avec les justificatifs de règlement pour qu'on vous verse la subvention auquel vous avez le droit. Voilà, je vais peut-être pas aller plus loin parce que je voudrais pas spoiler les prochains webinaires. Super. Merci beaucoup Romane. C'est très, très clair. Je pense que, ça permet, déjà de se rendre compte, qu'il y a des seuils et d'ailleurs il y a une question, sur le sujet et puis également que la procédure a été, grandement simplifiée, je pense par BPI France, Mmh. sur, comment je m'inscris, récupérer, les bonnes infos au bon endroit et puis aussi récupérer une forme de carnet d'adresses plutôt, d'entreprises certifiées vers lesquelles, je pourrais me tourner, pour faire mon bilan carbone. Effectivement, ces critères d'éligibilité à la fois, ce qui est important, donc c'est soit de n'avoir jamais fait son premier bilan carbone, soit qu'il soit, plus vieux de 5 ans. Donc il y a une question, Romane, je pense que tu l'as vu, mais, dans le chat, donc c'est, au Mmh. niveau du groupe, la notion du groupe filial, sur ces seuils, quel est, votre, retour là-dessus? Oui, alors effectivement, on est souvent confronté à cette question. Donc pour être bien au clair sur les critères d'éligibilité, on raisonne en sirène. Donc l'effectif dont je parlais, le fameux bilan de gaz à effet de serre jamais effectué, on raisonne toujours au niveau du sirène. Donc si le sirène de votre entreprise n'est pas concerné par un effectif supérieur à 500 ou le fait d'avoir réalisé un bilan, il n'y a pas de raison que vous soyez inéligible. Après, pour les groupes, effectivement, donc je prends le cas typiquement d'un groupe où il y a une holding et plusieurs filiales. Donc déjà, premièrement, si jamais vous êtes concerné par ce statut-là, les filiales étrangères ne sont pas éligibles au DIAC décarbonation. On parle d'un sirène qui est situé sur le sol français. Donc tous les sirènes, toutes les filiales qui sont basées en dehors de la France ne sont pas éligibles au DIAC décarbonation. Si vous avez plusieurs filiales en France, il est possible de réaliser un DIAC décarbonation sur chacune des filiales si vous le souhaitez. Si vous voulez un niveau de détail qui se veuille par filiale, ça a du sens de le faire par filiale. Si par contre vous avez 2-3 filiales typiquement qui sont de même secteur d'activité, proches géographiquement, qui ont à peu près les mêmes flux, qui seraient donc du coup complètement incohérents de décorréler dans plusieurs DIAC décarbonation, il est possible de les étudier en un seul DIAC décarbonation. Simplement, il faut respecter toujours ce critère d'effectif. Donc il faut que l'effectif cumulé de ces 2-3 filiales ne dépasse pas les 500 salariés. Et à partir de ce moment-là, vous êtes tout à fait éligible au DIAC décarbonation, il n'y a pas de souci. Donc, possibilité, soit vous faites un par sirène, soit vous faites plusieurs DIAC décarbonation en regroupant des grappes de sirène, on appelle ça par DIAC décarbonation, en fonction du découpage qui vous paraît le plus cohérent, donc soit par typiquement secteur d'activité ou géographiquement qui sont proches. Donc après, Super. Est-ce que mmh. il faudra aussi sûrement, parce que c'est la vision groupe qui va sûrement vous intéresser, il faudra consolider le tout. Donc là, généralement, ce qu'on propose aux clients, c'est de voir en direct avec le bureau d'études pour qu'il vous facture quelques jours si nécessaire, pour que toutes les données soient consolidées et que vous ayez une vision globale. Très bien. Ah, il y a une question sur, les ACV. Oui, Peut-être revenir sur, peut-être la différence entre bilan gaz à effet de serre, ACV? oui. Alors effectivement, une ACV, donc analyse de cycle de vie, ça a pour objectif de calculer l'impact environnemental d'un produit.
un service ou un procédé. Donc, on n'est pas à la même échelle. On est bien plus réduit. On réduit l'entonnoir considérablement. Et donc, attention, la CV, elle n'est pas uniquement sur le critère carbone. Elle est sur sur tous les critères environnementaux concernés par le cycle de vie du produit étudié. Donc, ça peut être la pollution de l'air, de l'eau, la biodiversité, l'atrophisation des sols, enfin, ce genre d'impact environnemental. Et donc, effectivement, ce n'est pas du tout abordé dans le cadre du DIAC Décarbonation. Là, c'est un autre dispositif qui vous sera présenté, je crois, lors d'un prochain webinaire qui porte sur l'éco-conception. Donc là, ce sera le DIAG éco-conception qui pourra y répondre. Donc on vous expliquera ça en détail. Mais effectivement, attention, le DIAG décarbonation, non seulement on raisonne en sirène sur l'éligibilité, mais on raisonne aussi en termes de calcul au niveau du sirène. Donc typiquement, si vous avez plusieurs établissements, il n'est pas possible de faire un DIAG décarbonation que sur un établissement, que sur un SIRET. C'est vraiment tout le sirène qui doit être étudié ou rien, sinon ça n'a pas de sens. Vous oubliez des flux, etc. Ça n'est pas assez représentatif de vos émissions. Et typiquement, pareil, le DIAC décarbonation n'est pas éligible pour un bilan carbone produit. Je ne sais pas si vous entendiez ça plutôt dans le terme d'ACV, donc plutôt au niveau d'un produit. Ce ne sera pas possible dans le cadre du DIAC décarbonation. C'est vraiment au niveau sirène. Et donc, oui, elles sont subventionnables, vous verrez à travers le DIAG éco-conception. Vous avez le choix du bureau. Ouais. Oui, pardon. Non, je te laisse, tu sais tout aussi bien lire que moi, donc c'est parfait. Donc, effectivement, vous avez le choix de votre bureau d'études dans le cadre du DIAC Décarbonation. Je l'évoquais lors du lien d'inscription. Vous verrez, vous aurez une question pour savoir si vous êtes en relation avec un expert ou un cabinet de conseil, un bureau d'études qui est référencé par BPI France. Donc, bien vous assurer de cette notion directement auprès du cabinet. Hein. Le dispositif est maintenant assez connu par ces cabinets, bien de vous assurer qu'ils sont référencés et s'ils le sont, vous pouvez tout à fait rentrer leur nom au moment de votre inscription et nous, on vous mettra en relation directement avec eux. Peut-on faire financer un DIAC déjà réalisé ou en cours? Non. Attention, hein, ce n'est pas un guichet de subvention. Ce dispositif, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement à part entière. Donc, si la méthodologie, etc., n'a pas été effectuée et vérifiée par nos soins, on ne peut pas reprendre un DIAC un bilan qui a démarré pour le mettre sous le cadre du DIAG. Ce n'est pas possible. C'est soit vous démarrez directement avec nous, soit malheureusement, vous n'avez pas accès au dispositif. On va avoir un webinaire en parallèle qui va être organisé plus sur votre accélérateur agroalimentaire qui se fait aussi en dehors. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot rapidement ou... Oui. Alors, je peux vous en parler honnêtement, je n'irai pas dans le détail, je ne suis pas du tout dans cette direction. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, le but d'un accélérateur, hein, alors là, on n'est plus sur un programme qui se veut one shot, une mission d'accompagnement. Là, on est vraiment sur un programme d'accompagnement qui est sur 12 à 24 mois. Donc, vous avez, c'est réellement c'est pas le même embarquement quand même. Et donc là, l'idée, c'est effectivement, vous êtes avec une trentaine d'entreprises de votre secteur d'activité. Vous suivez le même programme et dans ce programme-là, vous avez 3 briques. La première brique, c'est des missions de conseil. Donc là, ça va être des missions qui sont encore plus personnalisées que les DIAG décarbonation typiquement. Typiquement, ça va être une mission de conseil sur votre stratégie. Donc au début, vous allez avoir un radar 360 sur votre activité pour détecter quel levier vous pourriez activer. Et typiquement, si le levier il concerne la stratégie, les ressources humaines, le marketing, derrière, vous allez avoir une mission de conseil qui sera adaptée à votre besoin et qui se portera sur ce sujet. Donc ça, c'est la première brique qui est assez individuelle, hein, puisqu'elle est propre à votre activité et puis vous ne la partagez pas avec les autres entreprises du programme. La deuxième brique, c'est la brique formation. Donc là, vous avez des séminaires de formation avec des écoles. Donc je ne sais pas, je ne me rappelle plus l'école pour l'accélérateur agro, mais voilà, c'est des écoles comme l'école des mines, HEC, ce genre de partenaires qui vous font des séminaires sur des thématiques qui sont liées aux enjeux de votre secteur d'activité.
Et puis la troisième brique, c'est la mise en réseau. Donc vous êtes mis en réseau avec des professionnels de votre secteur d'activité. Donc déjà entre vous, dirigeants d'entreprises de ce secteur, et puis autres professionnels, typiquement des filières agricoles, des syndicats, ce genre de choses, qui peuvent vous apporter aussi des informations et opportunités. Et donc voilà, donc c'est ces 3 briques-là, et donc là, vous êtes vraiment, sur un dispositif qui a pour, objectif de vous changer d'échelle. L'idée, c'est vraiment de croître, en fonction de votre développement, mais d'aller vers une nouvelle échelle, et d'être accompagné avec des entreprises de votre secteur d'activité pour, échanger des bonnes pratiques, et cet esprit de cohésion. Super, merci beaucoup Romane. Je vous ai mis, dans le chat, le lien d'inscription donc à ce fameux webinaire qui ira un peu plus dans le détail. Ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que le bilan carbone, c'est bien, le T0 de votre, empreinte carbone de votre entreprise, et c'est, il va vous servir ensuite de mettre en place un plan de transition, un plan d'action, et plus on est nombreux à réfléchir, collectivement sur ce sujet, et plus on est accompagné, plus c'est facile, en tout cas pour pour les premières fois. Donc, il y a d'autres dispositifs, on va vous les présenter aussi dans ce cadre-là. Merci beaucoup Romane. S'il y a pas d'autres questions, on va passer, du coup la parole à Florent, qui va prendre la suite et qui est rentré complètement en complémentarité avec ce que tu nous as présenté Romane. Merci beaucoup. Florent, donc, si ça te va, je te laisse prendre la main donc, pour nous présenter donc, justement, dans ce cadre-là, dans le cadre de ce que les coopératives ont besoin de mettre en place, très rapidement, hein, notamment sur cette montée en compétences autour des sujets de la décarbonation et l'accompagnement, nécessaire sur ces bilans gaz à effet de serre. Ce que vous proposez au sein d'LCA Solutions Plus, qui est subventionnable notamment par BPI France et la suite. Merci beaucoup, Carole, et merci aussi à Romane pour la précédente intervention. Normalement, on doit avoir mon écran là, si tout va bien. C'est parfait, oui, on la voit, on le voit. Ok, super. Donc oui, dans le prolongement de ce que vient de vous dire Romane, vous présenter Romane, l'idée avec Carole, c'était de vous présenter l'offre qu'on a co-construit ensemble, accompagner les coopératives dans leur stratégie climat bas carbone. Vous rappelez simplement quelques éléments sur Solutions Plus. Je vais simplement vous présenter notre mission. Donc, notre mission est d'accélérer la transition des coopératives agricoles en déployant des solutions de transformation innovantes. Donc, et pour nous, ce qu'on va vous proposer là sur la partie carbone, s'inscrit vraiment dans ces solutions de transformation innovantes. On est présent sur quatre types de transformation qui nous semble importante. Donc, réduction de l'impact carbone, la performance des métiers, l'évolution des compétences et l'optimisation de la performance industrielle. Alors, on verra qu'en fait, ces solutions de transformation innovantes en fait, sont holistiques parce que le sujet carbone s'y prête bien, mais quand on travaille sur le carbone, on est aussi sur l'évolution des compétences, on est aussi sur l'optimisation de la performance industrielle. J'y reviendrai sur ce sujet-là, mais avec la coopération agricole, on a fait un webinaire Scope 1, Scope 2, donc sur la audit technique. Il y a une journée aussi à venir, je crois, la semaine prochaine sur ce sujet-là au sein de la coopération agricole. Et puis, performance aussi des métiers, comment ne pas prendre en compte cet impact carbone maintenant dans notre performance au niveau des métiers. Solutions Plus vous accompagne de deux manières sur la partie climat, pardon. Donc, un premier enjeu qui nous semble important, mais comme sur tous les sujets, c'est de sensibiliser et développer les compétences sur les enjeux climat. C'est un axe fort et important. On a du mal à entrer dans ces solutions de transformation sans se former au préalable sur ce sujet-là, sans se sensibiliser sur ces différents thèmes à tous les niveaux de l'entreprise. Ça, c'est assez important. Et puis après, une fois, parallèlement à cette étape, évaluer son empreinte carbone, structurer sa stratégie, l'inclure dans une stratégie globale. Ça, c'est aussi important pour nous. Et donc, la démarche avec la BPI s'inscrit clairement sur ces deux axes. J'aurai l'occasion
d'y revenir. Ce qui est important pour nous aussi, et je pense que c'est tout le sens du partenariat qui a été développé entre LCA et la BPI, c'est vraiment de l'inscrire dans une stratégie globale. C'est-à-dire actuellement, c'est compliqué, nous on fait attention au terme, on a du mal à parler simplement de stratégie climat, et c'est des remarques que nous font les dirigeants, c'est une stratégie actuelle qui n'intègre pas la décarbonation, une transition bas carbone, en soi est une stratégie assez à risque. On a parlé, ça a été évoqué, de la CSRD qui est en train de se mettre en place. Typiquement, on est là-dedans. Effectivement, l'empreinte carbone, alors ne fait pas toute la CSRD, mais concerne une partie aussi importante de la CSRD. Donc, il y a des convergences assez fortes sur ce sujet-là. Mais voilà, le travail nous qu'on propose en partenariat avec la BPI, hein, c'est bien celui-là, c'est l'intégration de ce schéma de bas carbone dans des stratégies globales. Quand je rentre plus précisément sur l'offre de formation, on a co-construit avec la coopération agricole et Carole, que je remercie, donc toute une série pour vous aider de solutions pour vous aider à sensibiliser d'abord vos collaborateurs, puis à entrer dans une stratégie ensuite de formation. Alors, premier axe qu'on a fait en termes de prise de conscience, c'est un podcast. Donc, Parlons climat, le rôle des coopératives agricoles. Donc, on a choisi ce nouveau format aussi pour vous permettre de sensibiliser le plus grand nombre. Donc, c'est une série de 8 podcasts avec des experts variés. Donc, on a aussi bien des experts qui viennent de coopératives agricoles que des experts qui viennent de la coopération agricole, que des experts aussi sur l'aspect financement. Et donc, ces 8 épisodes qui font chacun une quinzaine de minutes, entre 10 et 15 minutes, et qui permettent vraiment de rentrer dans une première sensibilisation avec un vrai angle au niveau de ce podcast, hein, c'est bien le rôle des coopératives agricoles. Donc, on a le choix qu'on a fait avec la coopération agricole et avec Carole, c'est vraiment d'angler sur le rôle des coopératives agricoles, puisqu'on constat qu'on fait, c'est qu'il y avait beaucoup de formations très génériques, hein, qui sont utiles, mais là, c'était de rentrer plus concrètement sur ce sujet-là, et puis de montrer aussi qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui sont portées par les coopératives agricoles sur ce sujet-là. Donc, on ne part pas de rien, ça, je pense que c'est important de le noter. C'était l'objectif aussi de ce podcast. Voilà, la coopération agricole fait partie de la solution, et ça, c'était important pour nous de le mettre en avant. Ces podcasts, pour ceux qui le souhaitent, on pourra remettre le lien. Ils sont disponibles aussi sur notre site internet, mais voilà, on a eu un beau succès sur podcast qui montrait qu'il y avait ce besoin-là, et n'hésitez pas à en parler, voilà, aux collaborateurs de vos entreprises. Deuxième sujet qu'on a développé aussi avec la coopération agricole, cette fois-ci, c'est un parcours en ligne. Donc, c'est un parcours en ligne d'1h30 qui va vous présenter 3 thématiques: les enjeux de la transition bas carbone, les postes d'émission dans les coopératives agricoles et les leviers de décarbonation. Donc là, on est aussi sur un module de sensibilisation pour tous les publics de la coopération agricole, tous les types de collaborateurs, et aussi pour les administrateurs, et certains envisagent même de l'utiliser pour leurs adhérents. Donc ça, c'est assez intéressant, et qui vous permet de déployer sous une plateforme en ligne du contenu. Donc à votre disposition, et c'est dans le cadre de notre offre en ligne. Alors, je vais faire un test, mais je ne promets rien, hein, de diffusion d'un extrait vidéo. Donc je vais essayer, car là, c'est mon petit challenge. Hop. Je mets ça, voilà, hop. Alors, je partage. Normalement, vous voyez mon écran. Oui, Je me confirme, c'est bon. je Voilà, je vous mets confirme. les premières minutes pour vous montrer à quoi ça ressemble. L'alimentation, qui représente, rappelons-le, plus de 25% des émissions des Français, est l'un des enjeux majeurs de l'objectif de neutralité carbone fixé à l'horizon 2050. Certains grands groupes agroalimentaires ont déjà pris des engagements de forte réduction de leurs émissions au sein de l'initiative Science Based Targets ou SBTI.
Lancée en juin 2015, cette initiative est un projet qui offre un label et une reconnaissance aux entreprises qui s'engagent dans une démarche bas carbone. Ce cadre industriel incite les groupes agroalimentaires à demander à leurs fournisseurs de matières agricoles, blé, malt d'orge, lait, viande, de s'engager dans une démarche de réduction des gaz à effet de serre de plus de 2% par tonne et par an. Les coopératives agricoles, principaux collecteurs et en lien avec les agriculteurs, sont et seront fortement impactées par les engagements de leurs clients agro-industriels. Pour mettre en place la transition, les techniciens des coopératives seront concernés, et ce pour 2 raisons principales. Tout d'abord, ils devront être formés pour réaliser les bilans carbone des exploitations et proposer aux agriculteurs des changements de pratiques favorables à la réduction des gaz à effet de serre et à l'augmentation de la séquestration du carbone dans les sols. Deuxièmement, les techniciens de coopératives devront aussi évaluer le coût économique pour les agriculteurs de ces changements de pratiques. Par exemple, l'agriculture de précision nécessite de réaliser des analyses et une cartographie de son sol. Pour la mettre en place, il faut investir au départ environ 150 € par hectare à amortir sur 5. Voilà, c'était un exemple de vidéo pour vous montrer effectivement ce qu'on peut être amené à proposer en termes d'accompagnement. Je fais la manip pour revenir. Je fais la manip pour sortir et revenir sur la presse. Hop. Donc je reviens sur la présentation. Hop. Normalement, si tout va bien, vous revoyez ma présentation. C'est bon, c'est parfait. Merci. Super, merci. Bravo. Merci. Donc voilà, le type de vidéos qu'on vous propose qui se veulent très, voilà, expliquer vraiment le contexte dans lequel on est, puisque on peut proposer, on le fait, hein, tout le monde le propose, et je pense que c'est assez intéressant en termes de sensibilisation des fresques sur le climat. Dans la coopération agricole, on peut vous accompagner sur ce sujet-là. Donc c'est une sensibilisation qui est très utile. En plus de cette sensibilisation-là, il y a qui vous permet ce type de formation-là, expliquer les enjeux à l'ensemble de vos collaborateurs. Après, l'avantage du parcours en ligne, voilà, on l'a co-construit comme ça avec la coopération agricole, c'est 1h30, ça se suit, c'est 15-20 minutes, donc ça se suit assez facilement. Pour aller plus loin, vous aurez l'occasion de le voir, mais il y a une offre de formation assez complète, hein, pour tout type de public. Nous, voilà, on pense qu'il est important de former tout public, les élus, les conseils d'administration, dans une approche assez stratégique, les CODIR, les référents. Et puis là, vous l'avez vu dans la vidéo, on est persuadé que les TC, les conseillers, vont avoir un rôle assez important sur ce sujet-là. Et puis voilà, c'est des modules qui peuvent aller de 1h30 en ligne jusqu'à 2-3 jours en présentiel. Donc tout ça adapte, mais cette sensibilisation et formation est très importante. Je vais rentrer maintenant, je vais reprendre quelques éléments, hein, qui vous ont été présentés par Romane sur le diagnostic de décarbonation, en rentrant sur quelques éléments plus complets, plus opérationnels, même si voilà, ça vous a été présenté de manière déjà très complète par Romane. Nous, on insiste, alors Romane ne l'a pas fait, mais voilà, sur le caractère unique de ce dispositif et l'opportunité vraiment pour les coopératives de pouvoir rentrer dans ce dispositif-là pour accélérer cette prise de conscience par rapport à leur impact carbone et pouvoir le formaliser. Le constat qu'on faisait, nous, et pourquoi on s'est inscrit dans cette démarche, c'est qu'on voit que beaucoup de coopératives agricoles, finalement, ont déjà engagé des actions. Elles ont engagé des actions auprès de leurs adhérents. Voilà, il y a un certain nombre d'exemples qui ont été donnés. Par contre, elles ont aussi fait souvent des audits énergétiques sur un certain nombre de sujets. Mais par contre, on s'apercevait qu'il manquait cet outil finalement de mutualisation, de consolidation. Voilà, c'est le mot que je cherchais au niveau des coopératives. Donc, ce dispositif permet vraiment de rentrer dans cette démarche-là et permet vraiment de démocratiser l'accès à ce type de démarche. Ça a été dit, alors nous on trouve, alors je vais me mettre du côté bureau études et qui accompagne les coopératives, c'est la simplicité de la démarche, hein, ça vous a été présenté
par Roman, mais voilà, c'est 3 étapes clés. Je mesure mes émissions, j'élabore un plan d'action et je valorise mon engagement dans la décarbonation. Le dernier axe, nous semble très important parce qu'on a été appelé sur ce dispositif par des coopératives agricoles qui voulaient reprendre la main, en fait, par rapport à des industriels qui, eux, voilà, sont déjà beaucoup dans ces démarches-là et voulaient aussi communiquer sur ce qu'elles font sur le sujet, puisqu'in fine, les industriels finissent par communiquer sur ce qu'ils font sur nos filières. Donc, le fait de pouvoir nous-mêmes communiquer dessus, c'était assez important. Le budget, il vous a été dit, 4 000 ou 6 000 euros. Alors, Roman pourra peut-être le préciser, mais voilà, ce qu'on entend pour les 4 000 euros, il y a cette notion d'être PME au sens européen. Donc, ça veut dire, voilà, il y a le nombre de salariés, mais il y a une autre condition qui est liée au bilan et au chiffre d'affaires. Donc, de mémoire, je crois que le bilan doit être inférieur à 50 millions, à 43 millions et le CA 50 millions. Bon, on pourra le Oui. repréciser derrière, mais je vous dis ça parce qu'on a une COP qu'on a accompagnée et qui était au-dessus de ça. Donc, elle a eu le droit à la subvention, il n'y a pas de souci, mais c'était pas 4 000 euros, c'était 6 000 euros. Donc, ça, c'est assez important. Voilà. Et Enfin, je je me voulais faire permets cette juste précision-là. Oui, 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 je me Roman, oui, permets merci. juste de rajouter, Florent. Effectivement, donc ces 3 critères-là, hein, donc d'effectifs, total bilan et chiffre d'affaires, les seuils étaient bons. Et la 4e condition qui est importante aussi à maîtriser, même s'il y en a d'autres, mais c'est les principales, c'est le fait que l'entreprise doit être détenue en termes de capital. Si elle est détenue à plus de 25% par une autre entreprise, cette autre entreprise doit aussi être une PME. Si ce n'est pas le cas, elle ne répondra plus aux critères de PME au sens de la réglementation européenne. Donc pour les entreprises qui sont des filiales de grands groupes, typiquement, elles n'y répondent plus, donc ont une subvention que de 4 000 euros au lieu de 6 000. Mais ça Donc, voilà. vous en Ouais. faites pas, ça sera revu au moment de votre inscription. Vous aurez un contact avec un chargé d'affaires BPI France qui vous permettra de mieux comprendre. Donc, c'était cette prévision-là. Alors, en sachant que voilà, ce dispositif, hein, je vous le dis, à notre sens, il démocratise fortement l'accès à cette voilà, à ce type de démarche et nos coopératives. Là, je vous montrerai là, celles qu'on accompagne déjà actuellement grâce à ce dispositif-là. Voilà, ont toutes été éligibles et effectivement, on y reviendra aussi. Il y a aussi ce qui est très agréable, hein, un vrai accompagnement de la BPI dans le montage des dossiers, donc qui fait gagner énormément de temps. Et voilà, avec Roman, on a échangé sur 2-3 dossiers. C'est vrai que c'est très facilitant et les démarches sont très rapides. Donc, et ça a été dit aussi par Roman, voilà, c'est 2 jours d'intervention qui se répartissent sur 6 à 8 mois. Je prends les quelques étapes clés de ce bilan carbone avec un modèle BPI à respecter. Alors nous, on trouve que ce modèle BPI est très intéressant parce qu'en fait, il va nous permettre de nous benchmarker entre coopératives agricoles. La discussion qu'on a pu avoir avec des COP était intéressante parce que on n'utilisait pas forcément la même méthode. Alors on va voir, il y a un petit sujet aussi, ça a été évoqué sur les facteurs d'émission. Donc finalement, on finissait par comparer des bilans carbone qui n'étaient pas forcément, alors même si la méthode se voulait à peu près équivalente, mais difficile. Et là, nous, on prend à cette démarche-là parce que cette démarche-là aura aussi l'avantage d'uniformiser nos bilans carbone et de pouvoir agir collectivement. C'est ce qu'on fait avec Carole sur voilà, des questions sur des facteurs d'émission qui doivent être pris en compte, sur des évolutions possibles sur les bases de données, sur un certain nombre de formalisations. Et voilà, ce dispositif proposé par la BPI va nous permettre de faire ça aussi. Donc ça, c'est assez intéressant et j'y reviendrai dans une dernière partie. Nous, ça va nous permettre de vous proposer aussi un outil pour mettre à jour vos bilans carbone dans le temps. Et donc ça, c'est assez intéressant pour permettre aux coopératives qui ne sont pas engagées, voilà, de se mettre tous sur les mêmes méthodes et de se poser les mêmes questions. Et puis après, on a des instances collectives comme le Lab Carbone, qui nous permettent après effectivement de pouvoir faire ces retours d'expérience, mais sur des bases communes, et c'est assez important pour nous. Sans rentrer forcément dans le détail, hein, ça vous a été
On commence par une réunion de cadrage. Donc ça, c'est assez important dans cette réunion de cadrage parce que nous, ce qu'on demande, et c'est ce qui est demandé par la BPI, c'est que tous les acteurs concernés dans l'entreprise soient présents avec une sensibilisation sur les enjeux carbone. Donc ça, c'est assez important pour nous. Ce qu'on fait, nous, dans ce cadre-là, il y a un kit de communication très complet qui est proposé par la BPI. On propose en plus aux personnes concernées de suivre le module en ligne que je viens de vous présenter. Donc c'est très complémentaire et ça permet d'avoir des gens autour de la table qui ensuite comprennent ce que l'on peut faire. Ensuite, il y a la fameuse partie collecte des données. Donc, on essaie de faciliter au maximum la collecte des données. Hein. Souvent, sur ces dispositifs-là ou sur ces outils-là, c'est l'enjeu le plus important. On parlait aussi de la CSRD. On est en train de voir que sur la CSRD, cette partie collecte des données est une partie qui va être importante. Ensuite, il y a la rédaction et la production du bilan de gaz à effet de serre. Ce qui vous a été dit aussi, et ce qui est très important pour nous, c'est la co-construction du plan d'action. Donc ça, c'est fait sous forme d'atelier pour qu'on puisse d'abord s'appuyer sur l'existant. Moi, j'insiste, hein, j'insiste lourdement sur ce sujet-là, mais on ne part pas de rien. Il y a beaucoup de bonnes pratiques au sein de nos coopératives. Sur un certain nombre de sujets, on a fait pas mal de choses. Hein. Moi, je pense, alors, on a travaillé aussi avec les équipes de métiers du grain. On voit beaucoup de choses qui sont faites en matière d'énergie. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites auprès des agriculteurs. Donc, nous, on est assez attachés à mettre en avant toutes ces bonnes pratiques. Je pense à ce qu'on a fait pour les coopératives comme Océalia ou Noriap. Et ensuite, on vient rajouter effectivement des actions complémentaires. Et puis, on finit, hein, ça a été dit, par cet enjeu de communication pour mettre en avant nos bonnes pratiques. Ça a été dit, ce qui est important, hein, c'est ce travail effectivement sur la catégorisation des émissions. Donc, on ne va pas forcément entrer dans le détail, mais voilà, le sujet qu'on a, c'est en catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3 à 6, de bien vous accompagner là-dessus, avec un enjeu pour nous, mais je pense que vous le savez, au niveau des coopératives agricoles, c'est le scope 3 le plus important. Ça va représenter ça dépend des secteurs, mais entre 60 et 70% des émissions. Donc, c'est quand même sur ce sujet-là qu'on travaille avec vous. Là, je vous montre. Nous, on a formalisé un certain nombre de documents pour vous aider dans la collecte des données. On essaye d'être vraiment facilitateur sur cette partie-ci, puisqu'on sait que c'est celle qui peut être qui peut paraître décourageante. Nous, on est assez attachés voilà, à vous donner des tableaux qui sont préformatés avec des cartographies aussi qu'on a pu travailler en amont puisque on a ces cartographies liées à notre secteur d'activité. Donc là, vous voyez, hein, c'est le type de tableau qu'on vous envoie et qu'on remplit, qu'on vous aide à remplir avec vous. Ça, c'est assez, c'est assez important pour gagner du temps sur cette partie collecte. Les bases de données, les facteurs d'émission, là aussi, c'est assez important d'avoir des vrais facteurs d'émission. On a eu des retours d'expérience de coopératives qui se sont aperçus qu'il y avait la double comptabilité. Donc voilà, sur des facteurs liés à des céréales, par exemple, on comptait 2 fois les engrais. Donc on travaille avec vous et on uniformise aussi, c'est fait en partenariat avec la coopération agricole pour avoir le même référentiel en termes de facteurs d'émission, les challenger, éventuellement aller pousser sur certains, mais notre idée, voilà, c'est de vous donner les facteurs d'émission, et c'est là où rentre l'expertise métier, les plus précis. Puis on est aussi attaché, alors là, on a des secteurs, vous le savez, qui sont liés, qui sont saisonniers. Bon. Donc là, à bien travailler avec vous sur le planning pour se dire, mais quand est-ce que c'est plus opportun de lancer la partie collecte des données. Alors moi, je tiens à souligner, ça a été dit, mais la facilité du processus administratif. Vous allez sur le site de la BPI, vous avez un sirène, on a un contrat sous 15 jours et ensuite, il y a une prise de contact avec nous. Alors en général, la prise de contact se fait en avant, mais se fait en amont de phase, hein, comme Roman, il faut indiquer que vous voulez travailler avec Solutions Plus, mais honnêtement, une vraie facilité pour tester votre éligibilité et pour recevoir le contrat, je pense qu'en termes de démarche administrative, c'est assez exemplaire là, ce qui a été mis en place et vraiment, voilà, vous êtes éligible, vous n'êtes pas éligible, vous rentrez votre numéro de sirène et sur 2-3 dossiers, c'est ce qui a été dit aussi, ce qui a été précisé par Roman, il y avait des questions qui se posaient sur le taux de financement, etc. On a eu un interlocuteur de la BPI qui vous répondait quasiment immédiatement. Donc,
un vrai accompagnement pour vous aider dans vos démarches administratives. Tout est dématérialisé en plus, donc voilà, toutes les signatures se font de manière électronique. Vous dire que nous, au niveau de Solutions Plus, donc sur 2023, on a accompagné un certain nombre de coopératives agricoles. Elles ne sont pas toutes là, mais c'était pour vous montrer les secteurs d'activité sur lesquels on est présent. Donc, Unicorn, on est plutôt sur de la viande. Océalia, alors Océalia, il y avait une dizaine, une quinzaine de filiales, hein, c'est ce qui a été dit par Romain. Donc, il y avait un vrai enjeu de consolidation de l'activité. Et puis, mais bon, historiquement, c'est métier du grain, mais il y a aussi la distribution, il y a aussi du popcorn, il y a aussi voilà, il y avait pas mal d'activités. Et puis Garin Paysanne, on est sur la nutrition animale. Donc là, c'était assez intéressant sur Garin Paysanne parce qu'il y avait des vrais enjeux sur les facteurs d'émission. Donc voilà, avec des enjeux soja, pas soja. Donc là, il y a eu un travail qui a été fait qui était assez intéressant. Et sur 2024, donc on a travaillé pour Alliance Forêt-Bois et pour Noria, vous en parlez. Et puis là, je vous ai mis le petit logo BPI. Ça fait depuis 3 mois, nous, qu'on a été référencé par la BPI. Et en 3 mois, voilà, il y a 6 coopératives déjà qui ont décidé de travailler avec nous sur ce sujet-là. Donc, Caprogaz, Andis Bourgogne, Innovae, Bonneval, CVP, et puis une coopérative forestière. Donc, pourrait témoigner, mais voilà, sur l'accompagnement qui a été proposé par montage du dossier, très, très simple. Donc, il y a encore la possibilité, hein, bien entendu, d'accompagner des coopératives sur ce dispositif. Je vous parlais du scope 1, scope 2. Pour ceux qui le souhaitent et qui se posent des questions sur la décarbonation de ces scopes-là, on a fait un livre blanc. On a fait aussi un webinaire avec du grain sur ce qu'on pourra. Mais voilà, à votre disposition aussi sur ce qu'on a pu faire sur ce sujet-là. C'est plus de 200 silos qui ont été audités et une vision surtout des meilleures pratiques qui sont disponibles. Et puis, une solution métier qu'on est en train de développer pour vous aider dans la réalisation de vos bilans carbone. Donc, il va se faire en lien avec les diag qu'on va mener au sein de la BPI avec le dispositif de la BPI. C'est OptiCarbone, donc c'est une solution métier orientée vers la montée en compétences pour vous aider à faire vos bilans carbone. Donc, cette solution qui sera disponible d'ici fin juillet se veut simple d'usage, assez évolutif. C'est une verticale métier, donc clairement, elle est dédiée aux coopératives agricoles. Avec cet enjeu, voilà, de vous aider, vous, à devenir autonome dans la mise à jour de vos bilans carbone. On vous accompagne sur la première étape. Ensuite, on vous met à disposition les outils pour que vous puissiez mettre ça à jour. Et puis, une vraie facilité dans la gestion de projet. On voit que ces sujets là sont des sujets quand même de collecte des données, de suivi de cette collecte des données, d'où l'importance, voilà, d'avoir ces outils de suivi. Il y aura un pré-paramétrage, hein, là on est en train de finir les pré-paramétrages pour vous donner tout de suite les cartographies, les matrices de flux qui sont spécifiques à vos métiers. Et puis, on rentrera aussi les enjeux, les facteurs d'émission qui sont spécifiques au métier. Et puis, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, mise à disposition de tableaux types et des états d'avancement dans la collecte des données. Et ensuite, voilà, vous pourrez faire des synthèses simples, soit bilan carbone, soit BGES, soit GHG protocole. Donc, solution dont l'objectif, hein, je vous dis, c'est de vous rendre autonome dans la réalisation de vos bilans carbone. Donc, on utilise ce travail avec la BPI pour vous permettre cette montée en compétences. Et ensuite, l'idée, c'est de vous rendre autonome pour une mise à jour annuelle. Enfin, moi, j'ai rencontré des COP dont le dernier bilan carbone datait de 15 ans. Ça restait une expérience assez traumatisante. Voilà, l'idée, c'est de vous donner ces outils-là. Et puis, là, je reviens aussi sur ce sujet, c'est que grâce au petit carbone, voilà, on va pouvoir comparer nos données, on va pouvoir animer des ateliers collectifs et puis participer à des retours d'expérience. Je viens rapidement, mais ça, moi, j'aime bien le mettre en avant, vous dire qu'au niveau de Solutions Plus, nous sommes des acteurs engagés aussi dans la réduction du bilan carbone, puisqu'on a fait notre bilan carbone. Alors, on l'a fait hors dispositif du pays, puisque c'était avant qu'on soit... voilà, que ce dispositif se déploie, mais pour ceux qui le souhaitent, voilà, on a formalisé notre stratégie climat. Souvent, je le partage ça, parce que ça permet de voir comment on peut formaliser et mettre en avant une partie communication sur cette stratégie. Et puis, il y a aussi cet enjeu-là d'être exemplaire quand on accompagne sur ce type de démarche-là. On a une
plaquette qu'on a fait avec Carole qui vous présente la manière dont on peut vous accompagner. Et puis enfin, voilà, vous avez, je suppose qu'on mettra à disposition, Carole, les supports. Donc, vous avez l'équipe là qui vous accompagne, qui sont vos références sur ces sujets-là. Donc, merci, Carole. Et puis, je peux répondre aux questions si il y en a. Merci Florent. C'était très clair. Alors, il y a quelques questions, d'abord sur l'outil Excel proposé. Je pense que c'était, dans la base, d'outils autour desquels vous travaillez. Il y avait le kit, de communication BPI et l'outil Excel et quel est le lien avec les bases, d'inducteurs carbone? Je pense que c'est les facteurs d'émission, mais si j'ai mal compris la question, je pense que tu y as à peu près répondu Florent, mais, voilà, je Nous, en peux tout te cas, laisser déjà répondre à ça. sur les facteurs d'émission, effectivement, on travaille avec vous pour identifier les facteurs d'émission représentatifs. Et puis sur la méthode, effectivement, on est sur tout ce qui est le diag carbone, hein, il y aura le lien aussi, voilà, propose tous les outils permettant de faire son diagnostic. Très bien. On demande où est-ce qu'on peut trouver le livre blanc. Est-ce que peut-être on peut le mettre dans le chat et puis moi je le renverrai aussi avec Bah, le oui, si lien? tu peux le renvoyer, à chaque fois que j'essaye de mettre dans le chat, c'est un peu D'accord, c'est OK. une difficulté. Donc, je te l'enverrai, Carole, pour que tu fasses suivre à tout le monde. Et on en profitera peut-être, voilà, si ça vous intéresse, pour remettre le lien du webinaire qu'on avait fait sur la décarbonation scope 1, scope 2 dans les métiers du grain. Et, on avait un témoignage de Terena, je ne sais pas s'ils sont présents là aujourd'hui, mais voilà, qui expliquait la démarche qu'ils avaient mis en place, assez globale, et puis en focalisant à la fin sur scope 1, scope 2, et c'était, je trouvais, moi, assez exemplaire la manière dont c'était explicité. Très bien. Il y a une question, peut-être qu'on n'a pas encore assez de recul là-dessus, mais si les données que tu collectes, permettent d'améliorer et de faire évoluer les données génériques d'Agribalise, c'est peut-être l'idée à date? Est-ce que là, il y a encore un recul suffisant pour vous? Peut-être pas. Non, bah c'est ce que j'ai dit un peu en préambule, et je pense qu'on est aligné là-dessus, Carole, de déjà engager beaucoup plus de coopératives dans la démarche grâce à ce dispositif-là va nous permettre, nous, voilà, d'avoir des retours d'expérience plus complets et effectivement de pouvoir faire évoluer ensemble ces facteurs d'émission-là. Nous, le contexte, hein, enfin, nous, on se positionne vraiment dans le prolongement aussi de ce que fait la coopération agricole et du Carbone Lab. Et donc là, on pourra faire remonter dans 6 mois, je pense j'espère qu'il y aura des nouvelles COP qu'on va pouvoir accompagner via ce dispositif-là, mais on aura assez de retours d'expérience pour effectivement pouvoir faire part des questions qui se posent sur les facteurs d'émission. Là, ce qui est assez intéressant pour nous, c'est qu'il y a de la viande, il y a du bois, il y a aussi forcément des métiers du grain, et on a vu 2-3 choses déjà intéressantes sur les métiers du grain. La nutrition animale, on s'est posé pas mal de questions sur la nutrition animale, sur des facteurs d'émission. Donc tout ça, effectivement, on aura l'occasion de faire dans 6 mois un premier retour d'expérience sur ces facteurs d'émission et leurs évolutions possibles. Merci, c'est vrai que c'est un des intérêts de Mm. créer un pool d'entreprises et de coopératives, agroalimentaires, hein, qui nous permet ensuite de collecter le plus de données possible. Il y a une question Je peux sur juste faire l'outil. juste Ouais, pardon. un complément, parce que ça aussi, ça peut être intéressant, et j'en profite, voilà, comme Roman est là, c'est que pour pouvoir se lancer dans d'autres démarches type Impact, alors oui, c'est bien, non, je ne sais plus si c'est Impact, je confonds peut-être le nom de la méthode, mais il y a une méthode L'accélérateur? qui est Ou avant Acte? l'accélérateur, il y a une Acte, Acte, voilà, ça te va pas. excuse-moi, voilà on a essayé de créer une cohorte l'année dernière pour accompagner, pour aller dans ce dispositif-là. Il s'avérait que un des prérequis était d'avoir une cohorte d'une dizaine de coopératives agricoles qui avaient un carbone de moins
Là, ce qui va être hyper intéressant pour les COP avec lesquels on travaille, c'est que normalement, on aura cette cohorte d'une dizaine de coopératives qui a fait son bilan carbone depuis moins d'un an. Donc, quand on a décidé de se mettre dans ce dispositif-là aussi, c'était pour vous proposer derrière ce type d'accompagnement-là, qui là aussi très intéressant, très structurant en termes de stratégie. Et il y a vraiment le fait qu'on parte en nombre sur ce type de dispositif-là va nous permettre aussi de vous accompagner sur ce type de démarche-là avec aussi là de l'accompagnement de l'ADEME et de la BPI qui sont très intéressants dans le temps pour se lancer là-dessus. On a essayé l'année dernière et Carole a essayé de lancer ça. Il s'avérait que c'était compliqué parce que tout le monde n'était pas au même niveau sur le bilan carbone. Là, vous voyez, on a déjà, a priori, on aura déjà une cohorte d'une dizaine de COP pour monter un premier groupe impact. Donc, on verra quand on fait, normalement d'ici fin de l'année. C'est très positif aussi pour les coopératives. Oui, tout à fait, je confirme. Il y a une question sur l'outil OptiCarbone qui sortira au mois de juin, du coup, c'est bien ça? Juillet, Sur fin le juillet. coût. Juillet, d'accord, fin juillet. Le coût Alors, de cet outil. sur le coût, on est en train de définir l'abonnement, mais on sera sur des tarifs. Vous voulez définir précisément mais quelques milliers d'euros, quoi. Notre objectif, voilà, ce sera, à mon avis, inférieur à 5 000 euros. On est en train de définir le modèle économique et on sera peut-être en dessous. L'idée pour nous, hein, je reviens, c'est vraiment un outil d'accompagnement pour permettre au plus grand nombre de pouvoir mettre à jour ces bilans carbone. Moi, je pense que ce serait collectivement euh, un échec si à l'issue du premier bilan carbone, on ne décide pas de poursuivre cette démarche-là. Là, je vois il y a des coopératives, une coopérative là qui est présente et on est assez content parce qu'il voilà, une démarche, une première carbone et là, ils remettent à jour leur bilan carbone l'année suivante. Et là, on se dit, bah voilà, quand on est dans ce type de démarche-là, on a tout gagné parce que on ne peut être que dans ce type de démarche d'amélioration continue. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment, et là on se met une nouvelle fois, hein, alors j'insiste beaucoup là-dessus, mais dans le prolongement de la coopération école, c'est de vous proposer un outil simple pour être dans ces démarches de mise à jour de vos bilans carbone. Alors désolée, je me déplace en même temps, mais On non, le vit en direct, Carole, c'est bien. On va conclure. Il y avait juste une question, mais à laquelle je me permettrai de répondre, puisque c'est une question sur les bilans carbone chez les agriculteurs. Donc là, on est sur les diagnostics de décarbonation, qui peuvent être généralement labellisés bas carbone. Donc on va avoir, par exemple, l'outil Cap2ER qui peut à la fois convenir à des exploitations d'élevage, polyculture, mais aussi là à construire une méthode plus adaptée aux grandes cultures. Donc on va vous faire un webinaire aussi, vous serez invité, on vous enverra l'invitation à faire un webinaire donc sur la méthode grande culture. Donc il y a évidemment tous les diagnostics bas carbone, labellisés bas carbone qui sont de plus en plus, dont les méthodes sont de plus en plus variées et précises sur les différentes filières. On a du coup la méthode grande culture, la méthode carbone agri qui est pour l'élevage, une méthode Arbo également. Au niveau de la viticulture, on n'a pas la méthode labellisée bas carbone n'est toujours pas sortie. Mais voilà, donc au niveau de l'élevage, il y a de plus en plus de méthodes désormais labellisées bas carbone. On pourra vous remettre en avant ces différents éléments-là à travers aussi des réunions d'information. Demain, on a une commission carbone qui va notamment parler de tout ce sujet de l'accompagnement à la fois des coopératives à travers notamment les présentations que Florent nous a faites, mais aussi l'accompagnement des agriculteurs. Donc dans ce cadre-là, tous ces outils diagnostiques pourront être discutés et présentés. Et puis sur les dispositifs d'accompagnement financier, donc évidemment le bon diagnostic carbone n'existe plus, pardon.
est terminé. Cependant, donc dans le cadre de la planification écologique, vous avez peut-être eu pour certains l'information de la mise en place d'une mesure supplémentaire financée donc à hauteur de 32 millions d'euros. Donc c'est une manne financière assez large qui serait créée à travers un appel à projet de l'ADEME qui n'est toujours pas sorti, mais qui devrait sortir avant l'été, pour financer donc à la fois des diagnostics individuels des agriculteurs sur la partie bas carbone, mais aussi des diagnostics autour du sol ou de l'adaptation au réchauffement climatique. Et également pourront financer des méthodes d'accompagnement beaucoup plus collectif à l'échelle d'un territoire. Donc cet appel à projet n'est toujours pas sorti pour le moment. Donc quand il sera sorti, je manquerai pas de vous en informer. Et puis n'hésitez pas si vous avez plus de questions sur ce sujet, je pourrais vous remettre des petits éléments, en tout cas sur les outils de diagnostic agri. Voilà, bah écoutez, on a dépassé l'heure impartie. Donc si ça vous va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous aurez donc les différents éléments, le lien donc pour revoir le replay du webinaire, et puis n'hésitez pas à vous inscrire aux différentes commissions, notamment carbone, qui peuvent vous donner plus d'informations sur le sujet. Écoutez, je vous remercie, passez une très bonne journée et puis à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.